Ambassadeur français dans Port-au-Prince Patrick Nicoloso rend radio télé Kiskeya yon visite courtoisie journée vendredi. Diplomate là qui te chita parler avec responsable station déclaré dans une interview pays Union européenne en général et la France en particulier pas souhaité pour Haïti plonger dans une crise politique encore ak pour gen vide dans une institution importante en Parlement. Ambassadeur Nicoloso qui pas voulu commenter direct situation politique jeudi parler tout de coopération avec Haïti, la France voulait renforcer dans plusieurs domaines malgré la crise économique qui a frappé l'Europe. Yon l'autre pas Patrick Nicoloso qui a la tête mission diplomatique la France là depuis mois de juillet fait connaître a fait demande restitution réparation ancien régime la voilà ça t'a fait pour te réclamer pour la France te dédommager Haïti pour dette indépendance te fait le pays c'est un dossier qui ferme définitivement. Ambassadeur Patrick Nicoloso te dans micro directrice programmation radio de Kiskeya Liliane Pierre-Paul à caméraman nous Delson Gersin. Vous savez que ce sont des projets lourds qui prennent beaucoup de temps d'études et donc les gens ont l'impression que ça n'avance pas, mais ça a avancé dans les bureaux, dans les bureaux d'études, dans les papiers, dans les dossiers. Et nous avons signé en juillet le premier contrat de travaux pour la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État de Haïti. Nous allons avoir le début des travaux aussi pour la réhabilitation des quartiers de Martissan et Baillargeau, en principe début octobre. Donc les choses là, de ce côté-là progressent. Et nos autres projets de coopération pérennes, qui ne sont pas ces projets de reconstruction, mais de coopération qui durent, dans l'éducation, l'université, la santé, l'action sociale, sont en cours et avancent, et j'espère bien que nous allons continuer à les faire avancer et à avoir cette relation de coopération entre Haïti et la France fructueuse parce que on coopère dans les deux sens. Comme vous le disiez, nous partageons les deux langues, parce que le créole est aussi une langue parlée en France. Oui, bien sûr. À la Martinique, Guadeloupe, Martinique et en Guadeloupe. Nous avons ce voisinage, Martinique, Guadeloupe, Guyane passait pas loin. Donc nous avons cette relation historique qui nous marque beaucoup chez nous et proximité. Et cette volonté de développer ce contact, parce que, je ne sais pas si c'est un fruit de l'histoire, vous avez cette caractéristique, comme nous l'avons un peu en France aussi, d'avoir une vie culturelle très riche et un penchant très fort pour la culture. Donc c'est quelque chose que nous partageons aussi, en plus de la langue. Oui, nous venons de décrocher avec Jean-Jean Roosevelt le premier prix de la chanson de la francophonie chez vous, à Nice. Ouais. dont je vous félicite chaudement pour cette médaille d'or, pour ce premier prix pour Jean-Jean Roosevelt, que j'avais vu avant qu'il ne parte, ainsi que les autres membres des équipes haïtiennes qui ont participé aux Jeux de la francophonie. N'oubliez pas qu'il y a eu aussi la médaille de bronze en judo qui a été remportée par l'une de vos filles. Non, c'est beau après. Ces jeux de la francophonie ont permis à Haïti de montrer ses qualités et j'en suis tout à fait content. Donc maintenant, nous attendons le retour de l'équipe. Oui, bien sûr. Mais concernant les rapports historiques entre Haïti et la France, il y a énormément de contentieux que nous n'allons pas évoquer aujourd'hui. Pourquoi pas? Ah, vous voulez? Eh bien, allons-y. L'histoire, elle existe. On ne peut pas la gommer. Il faut au contraire la regarder ensemble pour en tirer les enseignements, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais il ne faut pas la nier. Elle est là, c'est vrai. Il y a eu des erreurs de commises dans les périodes anciennes. Il y a eu des choses pas bien qui ont été imposées à votre pays après l'indépendance, c'est vrai. Il faut nous employer maintenant à construire, bâtir une relation qui nous permette d'éviter ces erreurs. Et dans cette relation et dans cet effort d'éviter les erreurs, une république de Haïti indépendante et forte, et construite et bâtie, qui a son développement, c'est très important. Et c'est pour ça que nous avons cette coopération. C'est pour essayer de faire en sorte que Haïti
soit sur ses jambes bien solides. Oui, mais est-ce que vous avez entendu parler de la campagne de restitution concernant justement le poids de la dette de l'indépendance sur le sous-développement d'Haïti? Tout à fait. Mais très honnêtement, le sous-développement, le retard de développement d'Haïti est apparu bien après la fin du remboursement de la dette. Oui, mais il y a quand même un rapport de cause à effet, étant donné... Je ne sais pas. Ça, il faudrait faire des études justement historiques et économétriques là-dessus. Mais quelle est la position de la France aujourd'hui? Mais 100 ans après que Haïti ait cessé de rembourser cette dette, l'économie haïtienne était florissante. Oui, mais dernièrement, il y a une ancienne candidate au présidentiel, la dernière présidentielle en France, c'est Mme Eva Joly qui a soulevé cette question lors d'une entrevue à Radio France Internationale. Mais quelle est la position de la France sur la dette et la dette de l'indépendance et sur les revendications et l'avalatienne de la restitution? C'est un dossier qui a été clos avec ce qui a été fait. Le rapport de Régis Debray? Il y a eu beaucoup de choses de faites pour travailler là-dessus avec le rapport de Régis Debray que vous citez. Il y a une coopération française très active et qui se tourne vers l'avenir. Et c'est ça que nous voulons bâtir ensemble, c'est travailler pour le futur de Haïti et des relations entre nos deux pays, sans oublier effectivement cette erreur, cette horreur, mais travaillons sur le futur.